Le ministre des Finances et du Budget a rencontré la société civile pour un exercice de redevabilité budgétaire. C'était ce jeudi 3 août dans le cadre des efforts d'interaction État-société civile. Je voudrais vous remercier d'avoir bien voulu prendre part à cet atelier consacré aux échanges entre l'État et la société civile sur la thématique des orientations budgétaires et fiscales du gouvernement du Sénégal. L'exercice de ce matin s'inscrit dans la volonté de Monsieur le Président de la République, Son Excellence Macky Sall, de favoriser le dialogue citoyen, la large diffusion et vulgarisation des documents budgétaires. Nous en élaborons au moins 5 postés sur le site du ministère des Finances et du Budget. Mes collaborateurs reviendront là-dessus. Mais au moins, il y a un document important. C'est le document intitulé Budget citoyen. Donc, la diffusion et la vulgarisation des documents budgétaires et l'instauration de la pratique d'un budget ouvert et participatif prenant en compte les préoccupations et le bien-être des populations. Conformément à la note de cadrage de la rencontre, nos échanges tourneront particulièrement sur les grandes orientations du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel. C'est difficile à prononcer DPBEP, c'est pas évident, mais parlons plutôt de document de programmation budgétaire et économique pluriannuel sur la période triennale 2024-2026 et la situation d'exécution des dépenses et recettes en milieu d'année 2023. Il faut retenir que le DPBEP définit pour la période triennale les options stratégiques, les orientations budgétaires et le niveau global des recettes attendues et des dépenses projetées pour notre pays. À l'occasion de cette rencontre, les organisations de la société civile ont saisi l'occasion pour interpeller le ministre des Finances et du Budget sur les orientations budgétaires et fiscales du gouvernement du Sénégal, mais aussi sur l'ensemble des questions de gouvernance budgétaire. Aucune question tabou. On vient de parler de dialogue politique au Sénégal qui a fait l'objet d'une forte focalisation. Aujourd'hui, nous parlons de dialogue budgétaire parce que nous estimons que le budget doit être l'affaire à la fois de tous et de chacun. Parce que le budget est alimenté par les citoyens. Et donc les citoyens doivent profiter du budget au maximum. Donc le budget doit faire l'effet d'une balle de tennis sur le mur. Les citoyens qui, par leurs taxes et impôts, participent à alimenter le budget et en retour que le budget puisse permettre de prendre en charge l'ensemble de leurs préoccupations. Avoir maintenant l'occasion d'interpeller le ministre des Finances sur le budget est une opportunité pour la société civile pour prendre en charge l'ensemble des préoccupations des citoyens. On dit que l'argent public est au cœur de la démocratie et de l'état de droit. Et très souvent, le dialogue politique prend le dessus sur le dialogue économique. Donc, lorsque nous avons des partenaires comme l'ONG 3D, représenté par son directeur exécutif, M. Moundiaï Sissé, qui propose des activités qui tendent à mettre ensemble l'ensemble des acteurs, État, Assemblée nationale, secteur privé, société civile, pour discuter des orientations budgétaires, de l'utilisation des ressources qui appartiennent à tout le monde, sachant que nous sortons d'un contexte de Covid. Nous faisons face à la crise ukrainienne qui a eu un effet quand même assez négatif sur l'inflation. Nous sommes également en contexte d'inondation où on discute beaucoup des ressources qui sont utilisées dans la lutte contre les inondations. Avoir des places de discussion, d'échange, de dialogue comme celle-ci contribue à l'information et à l'éducation des citoyens sur l'utilisation des politiques publiques. Cette activité s'est tenue en prélude au dépôt du projet de budget prévu au mois d'octobre prochain et le ministre s'est engagé à prendre en compte les remarques et contributions de la société civile dans l'élaboration du document final du budget. Nous partageons tous une même ambition qui est celle de favoriser l'accès à l'information et garantir la transparence dans la gestion des finances publiques. Mesdames et messieurs, chers participants, c'est sur ces mots que je voudrais souhaiter plein succès à nos travaux. Nous reviendrons sur
en détail sur le budget avec le directeur général du budget, M. Maguette Niang, qui va présenter. Moi-même, je resterai jusqu'à la fin de l'atelier avec les collaborateurs pour répondre à toutes les questions et interpellations, pour clarifier davantage, pour éclairer davantage, recueillir vos contributions et observations. Donc c'est pourquoi, M. Moundiaye Cissé, je vais conclure en disant effectivement, donner la parole au directeur général du budget, M. Maguette Niang, qu'il puisse nous présenter donc le DPBEP. Il présentera également, avant cela, la situation d'exécution actuelle du budget 2023, qui est d'un montant de 6 441,5 milliards en 2023. Il était de 2 344 milliards en 2012 et il était de 500 milliards en 2000. C'est important, l'évolution du budget. Donc c'est important que ce budget soit discuté avec la société civile au fin de recueillir vos avis et commentaires. Bientôt, le projet de budget soit déposé à l'Assemblée, c'est-à-dire au mois d'octobre. Nous avons encore 2 mois pour apporter notre contribution, pour apporter notre feedback sur notre ressenti du budget. C'est tout le sens qu'il faut donner à cette rencontre qui permet à l'État et à la société civile d'échanger sur les orientations budgétaires. Mais mieux, qui permet à la société civile d'interpeller l'État à travers le ministre des Finances sur toutes les questions qui les préoccupent. Et nous ne pouvons pas trouver meilleure personne qu'à la personne du ministre des Finances. Et donc nous encourageons ce genre d'exercice. Au-delà du dialogue budgétaire, on doit pouvoir parler du dialogue sanitaire. Pour aller vers une démocratie beaucoup plus sanitaire, nous devons pouvoir parler du dialogue environnemental, ainsi de suite, ainsi de suite. On doit multiplier les espaces d'échange État-société civile afin qu'il y ait des espaces d'interpellation de ceux qui ont en charge la gestion de ce pays.